Merci Gérard. La lettre de l'an 2000 émane aujourd'hui, actualité oblige, d'un grand couturier, celui qui a sans doute le plus anticipé sur le XXIe siècle, Paco Rabanne. Ses prédictions sont tout à la fois très alléchantes, vous allez l'entendre, mais aussi un peu terrifiantes. Tout de suite, Paco Rabanne. Paco Rabanne, 43 ans, le plus futuriste de toute la haute couture. Il ne ressemble à aucun de ses confrères. La veille de son défilé, il ne prenait pas de crise de nerfs et finissait paisiblement lui-même la robe de mariée. Mes confrères disent toujours que je ne suis pas un couturier, que je suis un artisan, et c'est vrai, je suis un artisan, alors je ne perds jamais mon calme, je ne me suis jamais de ma vie mis en colère. Je travaille de mes mains, je réalise la moitié de modèles en côte de maille. Parce que les filles ne peuvent pas le faire, c'est trop difficile, les anneaux sont très durs. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire des robes en métal avec des petits anneaux, des perles? C'est-à-dire que la mode pour moi n'est pas un monde inconnu, puisque ma mère était première chez Balenciaga en Espagne en 1920. C'est elle qui m'a insufflé mon goût de la révolte, parce qu'en 1920, elle était la première femme de Saint-Sébastien en Espagne à porter des robes de Paul Poiret sans corset et les cheveux courts. Ma mère a fait de la prison parce qu'elle était scandaleuse, habillée d'une façon scandaleuse. Lorsqu'elle voit les créations de certains de mes confrères, elle a honte, elle dit j'ai porté ça en 30, c'est grotesque. Ils n'ont pas de courage de faire des choses plus agressives, plus modernes. À 18 ans, il entre aux Beaux-Arts où il étudie l'architecture. À 30 ans, il obtient un prix pour sa sculpture habitable grâce à la couture. Pour gagner ma vie en travaillant, en suivant mes études aux Beaux-Arts, j'ai vendu des accessoires à Dior, Balenciaga, Givenchy, Saint-Laurent, à tous mes confrères. J'étais accessoiriste chez eux. Et un jour, je me suis dit que la mode pouvait aller plus loin encore et être plus brutale, plus significative, plus proche de l'époque. Parce que nous sommes pour moi dans une époque excessivement médiévale, agressive, brutale. C'est pour ça que j'essaie de faire des robes qui représentent cette époque, des robes côte de maille, pour que les femmes se protègent contre les agressions qui se multiplient. Il a travaillé dans l'atelier d'architecte de Benjamin Perret qui lança le béton armé. Le béton de Paco, c'est le jersey d'aluminium, le plastique et cette année un nouveau tissu inifugé. Nouvelle façon d'enduire le tissu de métal pour le rendre ininflammable et qui vient, c'est une technique de l'aviation. Et cette année, tous mes manteaux sont faits anti-feu. Est-ce que vous croyez que les femmes ont tellement l'occasion de prendre feu dans la vie? Vous savez, moi je crois que la mode est prophétique. Et la mode annonce le futur. Le futur pour moi est une catastrophe. C'est le feu qui se répand sur tous les gens. Car venant de l'architecture, où j'ai appris beaucoup de choses sur le symbole et sur la prémonition, enfin sur les architectures qui marquent le temps, qui annoncent des temps à venir, la mode également est un signe des temps. Quand les ceintures se mettent sur les vêtements, époque puritaine. Le grand krach de 1930 a été annoncé en 1927-28 par l'événement très long, très étroit, sombre, qui annonçait déjà ce krach. Puisque quand l'événement s'allonge, tout va mal. Et quand l'événement raccourcisse, tout va bien. Mais pas au moment même, c'est vraiment en avance. Quand les cheveux des femmes gonflent, les régimes tombent. Avant chaque révolution dans un pays, les femmes ont les têtes qui gonflent. Quand les femmes ont les cheveux lisses, tout va bien. Les régimes sont stables. Et actuellement, il y a de plus en plus deux types de vêtements que l'on rencontre dans les collections. Ce sont les vêtements de la superposition, c'est-à-dire la fuite devant une catastrophe, et les vêtements maintenant anti-feu devant la catastrophe qui se prépare pour nous, c'est-à-dire cet apocalypse de feu. Qu'est-ce qui vous fait croire à cet apocalypse? Écoutez, je suis médium, je connais très bien toutes les prophéties des temps à venir, et de temps en temps, quand je me promène dans les rues à Paris, je m'arrête glacé tellement les hurlements des gens brûlés vifs sonnent à mes oreilles. Vous ne pensez quand même pas que c'est pour l'hiver prochain? Non, il y a encore une bonne dizaine d'années à attendre. Essayez d'imaginer ce que sera la mode dans l'an 2000. Vous savez, si la mode continue à être rétro comme ça chez mes confrères, je crois qu'elle sera peut-être 1965, en l'an 2000. En l'an 2000, haute couture, ça sera une chose, un terme archéologique. Ce sera un terme périmé, complètement balayé par l'histoire. Il y aura peut-être un retour violent
imprévisible de l'artisanat. Et il n'y aura plus de couturiers. Il y aura des artisans qui créeront dans des petites échoppes, comme au Moyen-Âge, des événements spéciaux à la main qui sont peut-être encore plus extraordinaires que l'événement de la haute couture d'aujourd'hui. En l'an 2000, on travaillera moins. Tout le monde travaillera, mais beaucoup moins. Et on passera du temps de travail au temps des loisirs. Et comme le vêtement évolue avec le geste physique d'une civilisation, d'un peuple, je crois qu'il y aura deux concepts du vêtement. Il y aura le vêtement de travail où la femme portera des combinaisons, des vêtements de travail un petit peu asexués, puisque ça sera des vêtements fonctionnels. Il y a déjà le blue jean. Hein? Oui, il y a déjà le blue jean et il y a de plus en plus de pantalons également dans les collections des couturiers qui prévoient déjà ce temps de travail. Et puis il y aura le temps des loisirs, le temps qui sera le plus grand, où la femme redeviendra super papillon extraordinaire, avec des vêtements de plus en plus déshabillés, fantastiques, un peu peut-être à la grecque, ou comme certains costumes égyptiens qui étaient des voiles transparents, plissés, tissés d'or. Ça sera une hyper femme. Je crois que en l'an 2000, la femme aura une expérience de maquillage extraordinaire et elle sera maquillée le corps entier. On vend déjà ces crèmes pour se bronzer, on n'a plus qu'au pinceau. Et bien on vendra des crèmes dorées, des crèmes bleues, des crèmes jaunes, vertes. Et ce sera des maquillages extraordinaires, irréels, sur des vêtements, des voiles un peu transparents. Alors vous croyez qu'elles se feront des peintures de guerre comme les Indiens ou les Africains? Non, mais comme les déesses grecques et romaines, comme les Vestales, comme les prêtresses qui étaient peintes depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais alors, pour vous, au milieu de toutes ces catastrophes, comment vous vous voyez dans 10 ans? En principe, je dois disparaître dans ce cataclysme. Si vous pensez que dans une dizaine d'années, vous allez disparaître dans les flammes, pourquoi est-ce que vous continuez à mettre vos petits anneaux sur des petites perles et à faire des robes de mariée pleines de plumes? Parce qu'il faut vivre. Il faut vivre, il y aura des survivants. Beaucoup de survivants.